Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, puis ça vous réchauffera, mesdames et messieurs, notre maire, M. Philippe Barthélémy, pour ses vœux 2024. Écoutez, en tout cas, bonjour à vous tous. Merci en tout cas de votre présence. Et j'ai le plaisir, avec tous les élus qui sont là à côté de moi, de vous accueillir sur cette place Portalis. Puis vous permettrez d'avoir un petit salut particulier pour Madame Monnier, notre présidente de notre communauté d'agglomération, qui nous fait le plaisir d'être là, ainsi que le représentant de la mairie du Lavandou. Et puis il va de soi que nous sommes entourés de nos deux conseillers départementaux, André Sama et Marc Loriol. En tout cas, c'est sur la place Portalis que j'ai le plaisir de vous accueillir pour une cérémonie qui se veut traditionnelle, mais qui n'en est pas pour autant conventionnelle. Formuler des vœux, c'est considérer, c'est valoriser, c'est rendre hommage. C'est de ma part un moment privilégié pour vous rendre compte du mandat que vous m'avez confié et que j'accomplis, accompagné de l'équipe formidable ici présente qui m'entoure, et que vous pourrez retrouver régulièrement en action, car tous les conseils municipaux sont retransmis en direct sur YouTube. Plus il y a de transparence, plus l'information circule, mieux c'est. On connaît tous la situation internationale. On supporte les difficultés de la vie quotidienne et le CCAS, opportunément relayé par les associations caritatives, apporte en continu une aide matérielle et de plus en plus une aide morale aux personnes en souffrance. À Saint-Cyr, avec la contribution de tous, on déploie notre énergie pour offrir des services publics adaptés à la demande et pour bâtir ensemble un environnement protégé. Les fondamentaux budgétaires sont au vert et la ville est sûre, propre, fleurie, animée, attractive, et y vivre est un bonheur, voire une chance, que beaucoup nous envient. C'est pour chacun de nous un enjeu permanent. Les gros projets de la commune, vous les connaissez. Les services techniques seront bientôt hébergés dans des locaux modernes et fonctionnels, libérant ainsi un espace amené à se transformer en porte de verdure du futur aménagement Prado-Gare. Les appels d'offres sont prêts à être lancés. Autre projet important, un nouveau pôle consacré à la culture transformera en un lieu attrayant les abords de l'espace Provence, du centre d'art et de l'école de musique, aujourd'hui retranchés derrière des grilles, bien évidemment peu amènes. La culture, bien au contraire, c'est l'ouverture, c'est la créativité, c'est la liberté. Et la nouvelle configuration des lieux intégrera un point d'accueil accessible et visible, et une nouvelle salle de musique conçue avec l'aide d'acousticiens pour remplacer les deux vieux cabanons sonores et disgracieux. Et quand on écoute notre école de musique comme on vient de le faire tout à l'heure, franchement, ça fait plaisir de les honorer par ces équipements. Autre projet structurant, un tiers-lieu naturel, grand jardin public arboré, viendra terminer l'aménagement
du quartier de la Dédière. Il formera un espace de détente ouvert aux familles, à proximité du groupe scolaire, du pôle jeunesse et d'un futur city-stade. Pour tous ces projets, nous avons voulu une insertion paysagère forte en multipliant les espaces végétalisés avec des arbres et des plantes qui réclament peu d'eau. Est-il besoin de rappeler qu'il n'y avait pas de jardin devant l'école Petit Prince, ni de parvis sécurisé devant la maternelle Torres? Est-il besoin de rappeler que du goudron servait de trait d'union entre l'école Jean de Florette et la maternelle Manon des Sources? Est-il besoin de rappeler qu'une voie douce permet aujourd'hui de relier en toute sécurité Saint-Cyr et Lélec? Est-il besoin de rappeler qu'un terrain caillouteux à la Miolane occupait l'espace de l'actuel plateau sportif? Est-il besoin de rappeler qu'un autre terrain caillouteux, pudiquement dénommé Stade Guyon, servait l'été d'exutoire à véhicules? C'est désormais un parking modèle pour son revêtement. Nos lignes directrices sont claires. Plus on investit, moins on dépense. Plus on décarbone, plus on est heureux. Et plus on fait du sport, mieux on se porte. Sur le plan sportif, justement, il n'a échappé à personne que le nouveau skatepark a été inauguré en nocturne devant plus de 1000 personnes. Et c'est un plaisir de constater l'engouement de notre jeunesse pour cet équipement. Ce skate recevra en juin prochain la dernière des 5 étapes de notre parcours olympique municipal, liant sport et culture, jeux antiques et jeux modernes, performance et loisirs, sans oublier le paraolympisme, avec une étape entièrement dévolue au handicap. Je tiens à souligner que nos seniors sont associés à toutes ces activités. Les résidents de la Falquette sont venus déguisés à l'inauguration de la voie douce. Et ils ont confectionné avec talent et minutie les pictogrammes des sports olympiques, ce qui a été unanimement apprécié. C'est un plaisir de voir réunies, comme ce soir, toutes les générations saint-cyriennes autour de thématiques permettant cette transversalité. Nos anciens m'expriment souvent leur joie de recevoir les élèves de nos écoles ou les petits lutins. En retour, les élèves sont fiers de se produire à notre résidence autonomie ou dans nos EHPAD. À une époque où l'on parle de CERFA, de numérique et même d'intelligence artificielle, on a besoin de se recentrer sur des valeurs simples, de se ressourcer avec des relations directes, des échanges sincères. Il faut partager ses expériences et s'écouter les uns les autres, pas se focaliser tête baissée sur son smartphone. On a besoin de co-construire les projets et de s'approprier les actions pour mieux les réussir. C'est l'humain qui doit toujours primer. Et en cette période de vœux, c'est naturellement ce que je souhaite avec le plus de force pour la cohésion et le bon esprit qui règnent dans notre ville, dans le respect des talents, des croyances et des opinions de chacun. N'est-ce pas cela, la fraternité? Nous devons transmettre notre considération collective aux acteurs de cette belle convivialité, au rang desquels les associations, les bénévoles,
les intervenants économiques, les travailleurs sociaux. Et vous ne m'en voudrez pas si j'accorde une mention particulière aux agents municipaux qui exercent leur mission de service public avec constance, avec responsabilité, avec professionnalisme et avec le souci permanent de l'équité. Par choix politique, fort et assumé, quand se pose la question, faut-il faire les choses soi-même ou bien les convier à un prestataire extérieur? On arbitre souvent en faveur de la régie, car l'engagement et l'implication du personnel municipal fait pencher la balance dans cette direction, à la satisfaction de tous, parents d'élèves, monde associatif, résidents comme personnes de passage. Ce même choix s'appliquera au nouveau port d'Élec, qui, au terme d'une délégation de service public de 50 ans, passera le 1er janvier prochain dans le giron municipal. Il n'y a que les activités de réseau qui échappent, de par la loi, ma chère Blandine, à la responsabilité communale. Les ordures ménagères, l'eau potable, l'assainissement, les transports, le pluvial ou l'entretien des ruisseaux relèvent de la communauté d'agglomération, car un effet taille est censé comprimer les coûts. Mes vœux sur ces sujets ont bien sûr une portée intercommunale, même si je sais par expérience que les éventuels dysfonctionnements franchissent toujours la porte de mon bureau. Chers amis, avant de conclure, je tiens à citer 2 sujets d'importance qui feront l'objet d'autant de réunions que nécessaire. La révision du PLU, dont le bilan de la concertation ne saurait tarder, et l'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle. Sur sa portion entre les services techniques et le chemin Tacon, la voie sera sécurisée avant l'été. Fini le passage étroit, sans protection, entre 2 murs. Un trottoir et une piste cyclable feront bientôt leur apparition. Ceci est une première étape qui sera suivie de l'aménagement de tout l'écoquartier Prado-Gare au rythme des acquisitions foncières et en coordination avec le projet ferroviaire qui progresse à son rythme. Chers amis, un adage dit que la tension s'étiole avec la longueur du discours. Aussi, ce panorama de la vie municipale va être maintenant complété et agrémenté par un film, intégralement monté lui aussi en régie par mon cabinet. Je tiens avant cela à vous renouveler au nom de tout le conseil municipal mon engagement à œuvrer avec détermination pour le bonheur de vivre ensemble à Saint-Cyr. Je souhaite à chacun de vous une année douce, en espérant que la sérénité soit communicative vers les parties du monde où un simple répit serait déjà un grand pas. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire.